Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, une nouvelle capsule toujours dans la série d'études du dipôle RC. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice et c'est à vous bien sûr de faire d'essayer avant de passer à la correction. Un condensateur initialement déchargé de capacité C égale 1,0 microfarad est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale 10 kΩ. Voir la figure numéro 1. La tension aux bornes du générateur E est égale à 5,00 volts. À l'instant T est égal à 0, on ferme le circuit. La tension U indice AB en fonction du temps, enregistrée au cours de la charge, est représentée graphiquement, voir la figure numéro 2. Première question. Établir l'équation différentielle de la tension UAB aux bornes du condensateur lors de sa charge. Question numéro 2. La solution de l'équation différentielle est de la forme UAB de t égale A facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha t. Déterminer A et alpha en fonction de E, R et C. Question numéro 3. Exprimer la constante de temps taux en fonction de alpha. Calculer U indice C pour t est égal à taux. La dernière question. Trouver la valeur numérique de taux à l'aide du graphique. Plusieurs méthodes sont possibles. La valeur trouvée est-elle compatible avec les valeurs des composantes données au début de l'énoncé? Alors, donc, je vous conseille de relire l'exercice, d'essayer de votre part avant de passer et de revoir la correction. Alors, donc, on va passer à la correction. Alors, je tiens, avant de commencer, pour toute personne qui désire voir de près l'exercice, vous n'avez qu'à consulter ma page Instagram Fardari Channel ou Facebook Prof Fardari. Alors la première question, établir l'équation différentielle de la tension UAB au bord du condensateur lors de la charge. Alors l'équation différentielle, comme vous pouvez le remarquer selon le schéma que vous avez un circuit en série. Et en appliquant la loi d'Émail, la tension aux bornes du conducteur ohmique UR plus UC est égale à E. On sait que UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique, est égale à RI, la loi d'Ohm, avec I qui est égal à dQ sur dt, qui est égal à C DUC sur dt. Ce sont des relations, vous êtes censés les connaître. Alors, on remplace dans cette équation, on va trouver que RC DUC sur dt plus UC est égal à E. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur lors de la charge. Alors la deuxième question, alors on va déterminer des paramètres. Déterminer A et alpha en fonction de E, R et C. Alors pour cela, ils ont donné une solution de cette équation différentielle qui est écrite sous la forme UAB égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Alors j'ai un petit peu tout simplement changé la notation parce que exponentielle x, on peut le noter aussi exponentielle x de cette manière, seulement pour faciliter les calculs. Alors détermination de A et de alpha. Alors pour cette raison, je vais tout simplement exploiter l'équation différentielle que j'ai trouvée. Alors il suffit dans un premier temps déjà de voir qu'on a une dérivée à effectuer.
c'est-à-dire on va établir la valeur de DUC sur DT. Donc, calculant cette valeur, alors la dérivée de DUAB par rapport au temps, c'est la dérivée de toute l'expression. Alors, qui va donner, alors, A alpha exponentielle moins alpha t. Je tiens à rappeler un rappel mathématique concernant les fonctions exponentielles que je vais aborder prochainement dans les capsules concernant les mathématiques. Alors, on sait que k exponentielle ax', la dérivée, c'est quoi? C'est a fois k exponentielle ax. Donc, ce sont des propriétés qu'on va aborder prochainement. Alors, l'expression de DUAB par rapport au temps, on va la remplacer dans l'équation différentielle, l'équation numéro 1. Alors, il suffit seulement de remplacer chaque expression par sa valeur. Alors là, on a RC, DUC, DT plus UC. On va trouver donc RC, alpha RC, A exponentielle moins alpha t plus A facteur de 1 moins l'exponentielle moins alpha t est égal à E. J'ai simplifié tout simplement. J'ai factorisé par A exponentielle moins alpha t. Facteur de alpha RC moins 1 plus A est égal à E. J'ai noté cette équation numéro 2. L'équation 2 a une solution. Si ce terme alpha RC moins 1 est égal à 0, ce qui implique que alpha est égal à 1 sur RC. On déduit alors, dans ce cas-là, la valeur de A est égale à E. Donc, la tension aux bornes du condensateur lors de la charge, il a cette forme UAB est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Voilà, donc on va passer à la troisième question. Exprimer la constante de temps. Alors, je note tout simplement que cette constante de temps, c'est taux, est égale à RC. Alors la question c'est exprimer la constante du temps en fonction de alpha. Calculer UC pour l'instant t est égal à taux. Donc j'ai un petit peu anticipé. Donc j'ai donné la valeur de taux est égal à RC. Donc, mais on va continuer pour répondre pour la question numéro 3. Alors donc pour la troisième question, exprimer la constante de temps taux en fonction de alpha et calculer UC pour t est égal à taux. Alors, comme je vous ai dit, on a taux, la constante du temps est égale à R fois C. Et on a déjà trouvé l'expression de UAB qui est égale à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Alors, on va calculer la tension UAB à l'instant T est égal à taux. Bien sûr, il suffit de remplacer T par taux dans l'expression de UAB. Alors, après calcul, on va trouver que UAB est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins 1. Alors, cette expression nous ramène à trouver UAB égale à E multiplié par 0,63. Donc, la tension aux bornes du condensateur à l'instant T est égal à taux, égale à 0,63 fois 5 qui est égal à 3,15 volts. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire comme résultat concernant cette étude ou ce calcul? Alors, ce calcul nous permet seulement, ou nous renseigne tout simplement, que le condensateur est chargé à 63% de sa valeur maximale. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 4. On va déterminer la valeur de taux de plusieurs manières. Minimum de trois manières. Alors déjà, on a trouvé celle-là, c'est-à-dire on a calculé la tension UC à l'instant taux, on a trouvé 3,15. Alors, il suffit de partir, d'utiliser le graphe 3,5 volts pour trouver que la constante du temps taux est égale à 10 millisecondes. Donc, vous allez reprendre votre schéma qui donne la variation du AB en fonction du temps. Donc, on cherche la valeur 3,15, on trouve 10 millisecondes. Alors, il y a aussi une autre méthode pour déterminer la constante du temps. Comment? On peut déterminer taux tout simplement, on trace la tangente à l'instant t est égal à 0, comme je l'ai refait ici.
Alors cette tangente, il va couper. La tangente, il coupe l'asymptote UAB qui est égal à E, à l'instant t est égal à tau. Donc, cette coupure, on fait la projection sur l'axe du temps pour trouver que tau est égal à 10 millisecondes. La troisième méthode, c'est calcul direct. On peut calculer tau tout simplement par l'expression tau est égal R fois C et on va trouver des millisecondes, ce qui montre que les trois valeurs sont cohérentes. Alors maintenant, avant de terminer, j'aimerais bien vous ajouter un renseignement supplémentaire puisqu'on est déjà dans le chapitre. Alors parfois on peut vous demander, par exemple, à quel instant la charge du condensateur est totale. Graphiquement, on peut la déterminer tout simplement par le graphe. On peut l'évaluer à l'instant t égale 5 taux. Voilà, donc c'est le temps où la charge du condensateur est maximale. Alors donc j'aimerais bien vous ajouter une autre question qui est souvent demandée dans les exercices. Alors en utilisant cette expression-là, tau est égal à RC, montrez que tau a une dimension temps. Alors comment on peut faire? Alors tout simplement, la dimension de tau est égale à la dimension de R fois C. On sait que U est égal à R fois I, ce qui implique que R est égal à U sur I. On a Q, la charge est égale à C fois U, ce qui implique que C est égal à Q sur I. Alors, la dimension RC est égale à la dimension de chaque expression, c'est-à-dire, je remplace R par U sur I et C par Q sur I. Là, je simplifie. Alors, est égal à Q sur I. On sait que Q est égal à I fois T sur I. Donc, je simplifie, est égal à T. Donc, RC, il a une dimension temps. Et par la suite, tau, il a une dimension temps. Il est exprimé en secondes. C'est une question qui est souvent demandée. Donc, il faut vraiment la connaître. Voilà, mes chers élèves, donc je crois pour cet exercice, il faut le refaire. Merci pour votre attention. Ne partez pas loin. Donc, il y aura une autre capsule où on va traiter un autre exercice. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.